Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Au sommaire de ce mardi 7 mai, une journée d'information au Mans au sujet des violences conjugales. Des associations d'aide aux victimes existent, mais il y en a aussi pour aider les auteurs de ces violences à se reconstruire. Vous le verrez dans cette édition. Et puis découverte du travail de Marie Morel qui peint sur le thème de la nature. Je dis par des petites phrases ce qui me tient à cœur. Ces œuvres sont visibles à Parçay-sur-Sarthe dans une exposition à la galerie The Artistic Red Dot. Me dire que je vais ramasser à Roland, c'est incroyable. Un jeune Sartois va participer à Roland-Garros pendant 3 semaines. Il sera sur les cours en tant que ramasseur. Vous l'entendrez dans ce journal. Une journée d'information sur les violences conjugales à la salle de concert de la rue du Port au Mans, avec tous les acteurs de la prise en charge des victimes, mais aussi des auteurs de ces actes. Le CAV est l'une des 2 associations dans le département qui aide exclusivement les auteurs. Cet accompagnement, il va être nécessaire pour reconstruire le pilier de personnalité qui a été fragilisé, accompagner la personne à la prise de conscience que c'est une victime, parce que reconnaître qu'on c'est une victime, je pourrais en parler avec Solidarité Femmes, c'est extrêmement compliqué pour les victimes de reconnaître qu'on est victime. Et c'est la même chose pour les auteurs. Reconnaître qu'on est un auteur, c'est extrêmement compliqué. En 2023, le CAV a accompagné 541 personnes, une augmentation de près de 40 auteurs par rapport à 2022. On observe surtout une augmentation des jeunes, des 18-25 ans. Puisque la phase de mise en couple et la phase de parentalité est une des situations à risque pour l'émergence de situations de violence. Le SAGE, l'autre association qui prend en charge les auteurs, accompagne environ 175 individus. La particularité, l'accès n'est pas ouvert à tous. L'association ne peut pas être saisie par quelqu'un qui viendrait, qui verrait l'association et souhaiterait venir nous rencontrer et être pris en charge. On intervient auprès des auteurs uniquement à ce jour, sur mandat judiciaire. 200 acteurs et actrices des violences intrafamiliales étaient présentes au cours de cette journée d'information. Le titre, il est clair, Protégeons les armes. Et comme beaucoup de mes tableaux, je dis par des petites phrases ce qui me tient à cœur par rapport à ce thème. Et je l'illustre de petites choses, mais vraiment qui ont rapport avec la phrase. Le concept est simple, le style singulier. Et c'est celui de l'artiste Marie Morel. Bien que renommée, la peintre expose ses toiles sur le thème de la nature, à Parçay, à la galerie The Artistic Red Dot. Moi, c'est pas tellement d'exposer dans des grandes villes qui m'intéressent, c'est d'exposer dans des lieux qui ont une âme. Donc ça peut être à Paris, à New York ou sur la Lune, mais ça peut être aussi dans un tout petit village, dans une grange ou dans un poulailler. Et c'est ici, dans une ancienne écurie, que le travail de Marie Morel côtoie celui de 15 autres artistes, plus ou moins reconnus. Il y a moins d'artistes que précédemment, et donc une salle pour un artiste, ce qui permet, en passant de salle en salle, de découvrir chaque univers. On essaye d'avoir des artistes qui se répondent. L'important, c'est que chacun reçoit une émotion. Et donc, si on avait une ligne trop stricte, vous pourriez avoir de l'émotion ou pas du tout. Et on essaye d'attiser votre émotion par un artiste ou par un autre. Au total, 250 œuvres sont exposées. Elles sont à découvrir jusqu'au 26 mai sur rendez-vous. Ce passionné de tennis s'apprête à vivre 3 semaines extraordinaires. Maxence, 14 ans, va participer à l'un des 4 tournois du Grand Chelem, Roland-Garros, en tant que ramasseur de balles. C'est incroyable, c'est une expérience de fou. Et me dire que je vais ramasser à Roland, c'est incroyable. C'est sûr que j'ai un peu de stress, j'ai pas envie de rater, etc. Mais c'est que du kiff, après il faut profiter. Chaque année, ils sont 280 jeunes entre 11 et 16 ans à officier sur l'Ocre parisien, aux côtés des plus grands joueurs, sur les plus grands cours, ce qui donne forcément des envies. Ouais, à fond. Les cours centraux avec tous les spectateurs, c'est incroyable. J'aimerais beaucoup ramasser là-bas. Pendant 3 semaines, le jeune Sartois vivra donc à Paris, en pleine année scolaire. Moi, en tant que parent, il y avait un deal qui était de dire voilà, ça tourne bien à l'école, tu as des très bonnes notes et tu pourras partir à Roland-Garros. Donc voilà, donc je ne l'aurais pas inscrit si à l'école il y avait eu des soucis. Avant sa sélection officielle, Maxence a dû passer plusieurs tests physiques, techniques, avant d'apprendre les règles de ramassage lors d'un stage d'1 semaine à Nantes. Il a été choisi parmi plusieurs milliers de candidats au départ, de quoi le combler lui et ses proches.
Ils ont été super gentils avec moi, ils m'ont tous félicité et j'ai même l'impression que mes parents étaient plus heureux que moi. Beaucoup de fierté, content pour lui parce que voilà, il a travaillé avant pour être prêt pour le stage et puis je pense que là il s'en va vers une superbe expérience, donc non, super content pour lui. Ah, je suis jaloux. Clairement, je suis jaloux, j'aurais bien voulu le faire à son âge. Le plus grand tournoi sur terre battue au monde débutera le 20 mai avec les qualifications et s'achèvera le 9 juin avec, peut-être, un Sartois sur le court ce jour-là. Une information pratique à présent. À l'occasion du Grand Prix de France Moto du 10 au 12 mai sur le circuit Bugatti du Mans, une forte circulation routière est à prévoir dans le secteur. Mais une bonne nouvelle pour les motards qui viendraient au Mans par autoroute. Les gestionnaires Vinci et Alice font cadeau des portions d'autoroute qui desservent le Mans et le circuit. Pour les motards, ce sera donc gratuit de vendredi 10h à lundi 10h. Et puis on termine ce journal avec cette mise en valeur médiatique du circuit des 24 heures du Mans. Il fait partie des candidats pour devenir le monument préféré des Français 2024. Émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, grand succès populaire et qui sera diffusée en septembre prochain lors des 41e Journées européennes du patrimoine. Les votes sont ouverts sur francetélévisions.fr jusqu'au 24 mai. Quelle que soit l'issue de ce vote, les Sartois, eux, savent bien que leur circuit est un monument remarquable à plus d'un titre.